Bonjour tout le monde, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Moi c'est Mini Malou et on se retrouve sur cette chaîne pour parler, pas pour parler coiffure visiblement, c'est pas mon domaine, pour parler loisirs créatifs. Essentiellement tricot et on va faire un point sur cette vidéo sur mon challenge, le 100 jours, défi 100 jours de yoga. Je sais même plus comment j'ai appelé mon propre challenge. Voilà, donc bienvenue. Ici, c'est le vlog créatif de l'hiver, le numéro 4. Donc, depuis la dernière vidéo, depuis lundi qu'elle est sortie, j'ai tricoté, alors j'ai commencé mes Linéa Socks. Mes Linéa Socks, pour rappel, sortent du bouquin. C'est un patron qui sort du bouquin, le 52 Weeks of Socks. C'est un patron de Mina Sorvala. Mina Sorvala. N'importe quoi, j'allais vous montrer le diagramme. Certainement pas, puisque c'est un patron payant. Les Linéa Socks, pour rappel, c'est ces chaussettes tout en torsade, point texturé, maille torse, bref, un bon challenge tricot, mais qui finalement n'est pas si compliqué que ça. J'ai envie de dire, si vous... Alors déjà, si vous tricotez pas en anglais de base, il faut savoir que ce patron ce livre est tout en anglais. Bon, mais non, mais m'agace cette mèche-là. Alors si je fais ça, j'ai un gros trou là. Bon, en fait, je crois surtout qu'il faut que je retourne chez le coiffeur, quoi. Bref. Voilà, si vous tricotez en anglais, pas en anglais déjà, et que vous... Alors, si vous tricotez pas de chaussettes, que vous voulez vous lancer dans les chaussettes, et que vous maîtrisez pas le tricot en anglais, évitez de commencer par ce livre quand même. Hein, parce que c'est facile, mais une fois qu'on a la technique du tricot de chaussettes. Après, moi, je crois que ça doit être mon deuxième patron en anglais. Je vais en faire un autre, oui, voilà. Donc, je sais comment se construit une chaussette quand on la tricote de la pointe à la cheville. Donc, forcément, j'ai compris qu'il fallait faire le montage, qu'il fallait faire mes augmentations, etc. Mais si vous ne maîtrisez pas ce geste-là, on va dire, cette technique-là, et que vous avez du mal à comprendre l'anglais et ce que veut dire KTB, non, KFB, front and back, qui veut dire en gros qu'on tricote, enfin, on tricote sa maille une fois par l'avant, on la fait pas tomber et on repasse dans le bras arrière pour créer une augmentation, ce genre de choses, voilà, ça risque d'être compliqué. Je vous conseille, si vous voulez commencer le tricot de chaussettes et que vous tricotez en français, de passer par ce livre. Une fois que vous avez potassé le bouquin, fait une ou deux paires avec ce bouquin, là, vous pouvez vous lancer dans le 52 Weeks of Socks. Et peut-être avec un patron un petit peu plus simple qu'avec des torsades et des machins pour vous faire, voilà, la main. Il n'empêche que j'ai commencé avec ma laine Interstellar, le club mystère de décembre 2022, du bruit des aiguilles, ça va bien, hein, de Anna, du bruit des aiguilles. Voilà, donc, alors l'idée, ça sera de ne pas perdre ses mailles. Toc, 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 toc. J'ai pas mis mes petits arrêts de mailles, genre mes petits protège-aiguilles. Voilà. Et donc, on peut voir que j'ai fini ma pointe. J'ai pas fait beaucoup, hein, mais voilà, j'ai fait ma pointe avec mon petit marqueur Reine. J'en ai deux maintenant, un de Eve et un de Vava Tricot, que je remercie. Et on voit bien maintenant la texture, vous voyez, les speckles qui arrivent au fur et à mesure. Donc ce que je vous disais là, les 4TB, c'est ça là. Ces augmentations sur les côtés du cou. Voilà, simplement, mais bon, faut... Voilà, quand on n'est pas familier. Là par exemple, je vois, hop, que j'ai
un speckles qui arrive ici. Je ne sais pas si vous avez entendu la délicatesse de mon fils qui vient de passer, juste pour me prévenir qu'il avait envie de caca. 5 ans. Voilà. Dans pas longtemps, je vais entendre, j'ai fini. Vous connaissez ça si vous avez des enfants de cet âge-là, ou que vous en avez eu. Donc, j'ai pioché mes petits protège-aiguilles. J'ai juste, en fait, quand j'ai fini mon tricot, je les cale ici. Et voilà, ça y est, là, je suis sûre de ne pas perdre mes mailles au moins. Voilà, donc c'est ma pointe et je suis, du coup, il faut que je commence le motif. Voilà. J'ai regardé, du coup, le diagramme. Effectivement, ouais, c'est très intuitif, finalement. Là, on voit que le motif est géographique, ça va être... les premiers rangs, voilà, je vais bien regarder, puis après, au bout d'un moment, je pense que je vais pouvoir lâcher le diagramme des yeux. Donc ça, dans mon bol à laine que mon papa m'a fabriqué, tout en bois. Voilà. Je fais une pause pour tourner la caméra. Vous allez voir. Je disais, j'ai tourné la caméra pour vous montrer mon avancée sur ma couverture, la Antlers Beach Throw de Knox Mountain Knit que je tricote en drops qualité hand. Voilà, donc mon objectif, je rappelle qu'elle est de la terminer avant le 31 janvier. Nous sommes le 25. Donc déjà, oh là, ça c'est tout barré. Enfin, voilà. Il me reste ça en fait, de la pelote qui ne ressemble plus à une pelote de gris, pour finir ma section de point de riz. Donc, je vous montre, tac, 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 en entier. Là, voilà pour le moment. Alors, toujours replié parce que mon câble est trop petit, mais si je l'étire, là, voilà. Avec voilà, tout le motif de diagramme, de mosaïque. Donc voilà, j'en étais au petit pingouin et j'ai tricoté tout ça. Donc ouais, j'avais fait la dernière fois, je l'avais mise à mes pieds pour vous montrer. Elle m'arrive bien là, donc plus tout ce qui reste. Cette couverture va bien faire 1,50 m comme c'était à peu près prévu. Voilà. Donc, je vais finir de faire le point de riz avec ce petit machin ce bout de laine. Et je vais repasser sur la mosaïque. Et je vais reprendre du coup le patron. Parce que là, le patron est au fond de... Ah non, j'ai eu peur. Je l'ai posé à côté, visuellement, j'ai cru voir une grosse erreur. Non, c'est bon, ouf. Oui, le patron est au fond du sac à projet et je ne l'ai pas retouché depuis que je suis sur cette section de point de riz. Parce que j'ai pas noté les rangs. Enfin, moi, quand c'est comme ça, autant par exemple sur une chaussette, je note le nombre de rangs que je fais, soit par anneau marqueur tous les 10 rangs, soit sur un papier directement, pour pouvoir faire la deuxième exactement aux mêmes mesures. Là, c'est une couverture, je savais que je faisais ma partie et après je refais juste de la mosaïque. Donc, j'avais pas d'intérêt à noter combien de rangs je faisais. Donc voilà, je la prenais. Ça va pas du tout, ce t-shirt avec ce gilet ne vont pas ensemble. On est vraiment... Ouais, c'est pas terrible. Bref, c'est pas grave. On est mercredi, on n'a pas prévu de sortir. Donc je disais que je finis cette section de point de riz et je me remets à la mosaïque, qui est quand même le gros intérêt de la couverture. Et 25 pour le 31, il y a quand même sacrément moyen que ça soit terminé pour la fin du mois. Et du coup, je demande qu'il fasse froid tout le mois de février, s'il vous plaît. Madame la météo, je veux du froid. J'ai pas dit de la pluie et de la... Voilà, du pourri, là, du gel qui nous empêche d'aller à l'école le matin. Non, 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 du froid, voilà. Que je puisse utiliser ma couverture quand même. Je reviens rapidement vers vous, je ne sais pas quel jour
ne pense pas demain, parce que demain je vais me promener à La Rochelle, mais vendredi, pour vous montrer, pour faire un point sur le défi yoga, et pour vous montrer mes avancées de tricot, en espérant être arrivée à la section de mosaïque et avoir fait un petit peu de diagramme de torsade sur ma chaussette pour vous montrer ce que ça commence à donner. À plus tard. Hello tout le monde, bonjour pour ce dimanche. On est dimanche matin, il est 10 h. J'aurais voulu revenir avant et ça s'est pas goupillé comme ça. Voilà. Donc c'est pas grave, on est dimanche matin, je compte bien tricoter aujourd'hui. Donc je vous montre où j'en suis de mes projets ce matin et on refait un point soit ce soir, soit demain matin. Avant de vous montrer où j'en suis de ma couverture Antlers Beach Throw. Je vois que j'ai... Ouais, superbe. J'ai cette mèche de cheveux qui n'a pas voulu se coiffer ce matin et qui ne veut pas rester comme je veux. Voilà. Bref, j'ai dû sécher les cheveux mal. Je voulais vous montrer ma collection de chaussettes. Alors, collection de chaussettes... Il manque une paire que j'ai... Enfin, la collection de chaussettes que j'ai tricotée, il manque une paire parce qu'elle a été... Je l'avais offerte à ma maman. Ouais, c'est tout. Donc j'avais fait... Ouais, pour l'instant, à mon actif, j'ai 5 paires de chaussettes. Avec toutes les paires de chaussettes que j'ai créées jusque-là sont des paires de chaussettes tricotées avec les laines de Eve. Dans des coloris, je lui avais pris 5 écheveaux en fait. Enfin, en plusieurs commandes, j'avais pris... Au final, j'ai 5 écheveaux de couleurs. Donc il y a son coloris Klieg, vert paume, Zitron, corail, il m'en manque. Et le vert... alors, ben, je suis douée, mais j'ai un Klieg, vert paume, Zitron, corail et... il m'en manque un. Et ben oui, et le vert là, c'est que je me rappelle plus son nom. Et un autre vert dont je ne me rappelle plus le nom. Bref, je vais le retrouver, je vous le mettrai ici, je sais pas trop. Là. Et voilà. Et du coup, j'ai fait, avec ces 5 coloris, l'idée c'était de faire les 7 paires du livre Tricoter les chaussettes. Parce qu'en gros, avec 5 écheveaux de 100 grammes, si vous suivez les indications des patrons, vous pouvez faire les 7 paires du bouquin avec 5 écheveaux de 100 grammes. En gros. Bon, au final, je me suis retrouvée à faire d'autres chaussettes aussi, donc voilà, ça ira pas comme ça, mais c'est pas grave. Et l'idée, c'était de vous montrer la collection que ça fait avec les coloris. Voilà. Alors... on peut montrer comme ça on voit les contrastants des talons. Donc, avec mes vert paume et Zitron, j'ai fait les mardis torsades. Donc, vert paume en... J'aime bien, en fait, ça fait une collection de chaussettes couleur un peu acidulée comme ça. Donc, j'ai fait les mardis torsades, donc vert paume et le contrastant en Zitron. Les vendredis dentelle, avec le fameux coloris que je n'arrive pas à retrouver le nom. Ça va m'agacer ça. Bref, c'est pas grave. En vert comme ça et en Klieg en contrastant. Les lundis texture en corail en principal et le vert XYZ en contrastant. Et les chaussettes numéro 2 de Eve en Zitron. Donc les numéros 2 c'était les chaussettes avec 10 trous. Les lundis texture sont comme ça. Les vendredis dentelle avec la dentelle comme ça. Et les mardis torsades que vous connaissez plus puisque c'était sur les derniers épisodes de vlog avec les torsades. Voilà. Si elles sont pas jolies mes chaussettes tricotées main là. Alors il y a toutes les, hein, vous voyez, il y a des plus courtes, il y a des plus longues, là non, laissez les mêmes, logiquement. Je suis en train de me dire, plus ça va, plus je fais des tiges longues, quoi. Ah oui, carrément même. Bon, c'est pas le même talon, hein, mais
Ouais, plus ça va, plus je fais des tiges longues. Moi. Plus je fais des pieds longs aussi. Non, mais ça, elles sont trop grandes, celles-ci. Ah ouais, bah, c'est... Ah bon, elles sont trop grandes. Hein. On voit bien la différence. Ah, c'est drôle, ça, d'ailleurs. Si je les mets toutes. Les vendredis dentelles sont beaucoup trop grandes, en fait. Je les mets plus dans mes docks. Parce qu'en fait, je les mets beaucoup dans mes docks, mes chaussettes, et à la maison. Et ouais, et bah, carrément, ouais. On voit sacrément la différence, vous voyez. Si je prends... Celles-ci, elles font ouais, 3 pointures de trop, quoi. Mais bon, c'est pas grave. À la maison, pour traîner... Ouais, voilà. Ouais, on voit bien, j'ai 3 paires qui sont identiques en taille et une paire qui est beaucoup trop grande. Et ben, c'est pas grave, c'est ma paire de chaussettes-chaussons. Voilà, donc bah, je suis très contente de mes chaussettes, vraiment. Si vous hésitez à vous lancer dans le tricot de chaussettes, essayez. Au pire, vous n'y arrivez pas et vous défaites. Voilà. Au mieux, vous avez un objet qui est hyper satisfaisant à tricoter parce que bah, c'est la première où vous prenez du temps. Les autres vont quand même beaucoup plus vite qu'un pull ou qu'un gilet. Enfin voilà, c'est des petites pièces quand même. Et vous avez des objets finis qui sont vraiment très sympathiques. Devant les Stephen King. Voilà, donc ça c'était un petit tour. Je voulais vous montrer, pardon, je parle derrière. Voilà ce que je voulais vous montrer, ma collection. Je voulais, avant, je tease un peu. Hop, je voulais vous montrer donc mon bullet journal, mon point yoga. Tiens, je suis en train de penser que j'ai pas rempli ma case d'hier soir, mais c'est pas grave. Enfin, j'ai fait du yoga hier soir et j'ai pas colorié mon rond. Oh là là. Ouais, bah bravo, mets pas tes mains dans tes cheveux, ça va aller mieux. Donc, j'en suis, ça va faire un mois, enfin ça fait un mois du coup. Mon mec Nine pour l'instant, pour l'instant il n'y a rien de ça. C'est pas grave. Donc, ça va faire un mois, 30, alors il est où mon 31 du coup, alors moi je suis à l'envers, j'espère que vous verrez à l'endroit du coup. J'ai tourné la caméra, hein. Donc, le 31 c'était avant-hier. Hier j'ai pas noté, mais mon 32 est là, voilà. Donc ça, je pourrais le colorier en rose, puisque j'ai fait 10 minutes de yoga hier soir avant de me coucher. Donc on peut voir que depuis que j'ai commencé le 28-12-2022, eh ben j'ai fait 1, 2, 3 et 4 loupés. Le 5 là, c'était le fameux jour où j'ai fait ostéo. Je ne le compte pas comme un loupé ce jour-là. Donc en 32 jours, puisque voilà, là ça va être rose. Aujourd'hui j'aurai carrément le temps de faire du yoga, ça je le sais, j'ai envie. Donc voilà, en 33 jours, j'ai eu 1, 2, 3 et 4 jours où je n'ai pas fait de yoga. Et ben moi je dis que c'est une très bonne chose. Alors, on va dire que des grosses sessions là, les violettes, j'en ai pas beaucoup. 1, 2, 3. Bah écoute, c'est pas grave. J'ai des 15, j'en ai un petit peu. 1, 2, 3, 4, 5. Les 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Et les 5 minutes, j'en ai un peu moins que je pensais. Je croyais vraiment 2, 3, 4, 5, 6, 7. Bon, voilà. Ça me fait rapidement une idée de ce que je fais visuellement. Et surtout, voilà, le code couleur parce que, bon, certes, c'est bien de faire du yoga tous les jours, mais l'idée, c'était pas d'en faire que 5 minutes. J'aurais bien aimé, voilà. Mon idée, c'était d'en faire quand même avec des sessions un peu plus longues que 5 minutes. Et du coup, bah, je suis plutôt satisfaite. Et c'est surtout que maintenant que j'en suis à 32 jours en faisant à peu près tous les jours, et ben, c'est devenu une habitude et un réflexe. Ça, en fait, j'ai trouvé le temps, l'heure où c'est le plus simple, là où ça s'inscrit dans mon planning sans que ce soit une corvée, sans que ce soit un moment où je me dis « Ah mince, là, faudrait que je fasse du yoga ». Non, c'est j'enchaîne, voilà, là, et hop, ce moment de yoga, il arrive à ce moment-là, et c'est normal. En fait, ça fait partie maintenant d'une routine. Il paraît que c'est 30 jours, et ben, c'est exactement ça. C'est 30 jours qu'il nous faut pour inscrire une routine.
dans son quotidien. En gros, enfin, je sais plus si c'est 30 jours, mais dans ces eaux-là, quoi. Et ben, c'est exactement ça. On voit bien que c'est devenu une routine dans mon quotidien. Voilà. Je mets sur pause, je vous tourne. Je commençais à parler, j'avais pas remis lecture d'enregistrement. Bref. Donc, vous savez que quand je mets de ce côté maintenant, c'est pour vous montrer le monstre, parce qu'il ne rentre pas dans la caméra de l'autre côté. Et donc, j'ai cette semaine avancé sur le tricot de ma Antlers Beach Throw. Alors, hop, mince. Voilà. Je vais mettre les pelotes, parce que du coup, j'en ai deux d'attachés au projet, voilà. Pas tirer dessus et pas perdre de maille. Hop, voilà. J'en étais encore sur la partie de poinderie quand je suis venue vous voir mardi ou mercredi. Et je suis donc maintenant arrivée à la mosaïque. J'ai fini ma partie en poinderie, vous voyez, au niveau du petit marqueur pingouin qui bouge, qui bouge, qui bouge. On aurait dit, on dirait une vainée là, vous savez, dans les voitures là, ou avec le comment on appelle ça, le capteur solaire là. Bref, il n'y a que moi qui vois les références, ça se trouve. Bref. Voilà, j'ai commencé à faire tranquillement ma section de mosaïque. Donc pour rappel, c'est que je fais super gaffe parce qu'elle est bien lourde et maintenant, et ben, si les mailles elles se retrouvent sur l'aiguille, et ben, elles tombent. Elles tombent par terre. Donc pour rappel, voilà, la section de mosaïque, elle sera comme ça. Donc bah, vous voyez, j'ai fait le blanc, la rayure blanche, la rayure noire, et j'ai commencé la blanche. Je vais pouvoir intégrer mon motif. Elle sera exactement pareille puisque la couverture est symétrique. Voilà. Blanc, noir, blanc, et je vais commencer là sur le prochain rang. Je commence la véritable mosaïque pour inclure du fil blanc, du fil noir dans la partie blanche. Voilà, on est donc dimanche 29. J'ai un dilemme personnel. Soit je fais que de la couverture aujourd'hui et du coup j'espère finir la section de mosaïque ce soir. Ça me laisse le 30, le 31 pour refaire la section de poinderie qui est vraiment plus courte et finir la couverture effectivement avant le 30. Ça avait coupé, pardon. Soit, donc je disais, oui, soit je finis ma couverture, enfin soit je fais focus couverture et effectivement je peux l'avoir terminé pour le 31 janvier comme voilà, j'espère. Soit je me dis c'est pas très grave et je me reprends mes chaussettes parce qu'en fait j'ai très envie aussi d'avancer mes chaussettes. Voilà. Je suis dans les temps que je m'étais posé. Je vais peut-être du coup me permettre de défocaliser un petit peu sur la couverture parce que bon bah le tricot ça reste quand même quelque chose qui est de l'ordre du loisir, de l'ordre de la passion. L'idée c'est de se faire plaisir, donc voilà. Peut-être je n'aurai pas fini ma couverture le 31 janvier tout pile, mais c'est pas grave. Et c'est surtout que... Alors, mon dilemme il est parce que bon, c'est pas grave le 31 janvier, mais quand j'aurai fini la couverture, ben, je pourrais remonter un autre projet. Voilà, on est très raisonnable dans cette maison. Bref, je crois que tout tricoteur, toute tricoteuse connaît ça. Moi, personnellement, le mono en cours, j'ai arrêté d'y croire. Voilà. Parce qu'en fait, bah, au bout d'un moment, je le vois bien, là, j'ai fait beaucoup de couverture. Depuis mardi, j'ai fait que de la couverture. Alors, pas énormément, mais quand j'ai eu du temps de tricot, j'ai fait la couverture pour l'avancer. Et en fait, bah, je sais pas que je ne m'amuse pas, mais j'ai envie aussi d'aller faire de la torsade sur mes chaussettes. À la limite, j'aurais envie de reprendre mon gilet de gingerbread cardigan là, que j'ai vraiment complètement remis en pause parce que je voudrais finir la manche, parce que j'ai envie aussi d'avoir le gilet, le pull, pardon. Voilà. Je vais trouver une solution pour tout faire, ce que j'ai envie de faire. Et puis voilà. Je réfléchis, non, c'est tout. J'avais que ça à vous montrer pour ce matin.
Et bah, du coup, je vais passer mon dimanche en famille avec mon mari, mes enfants. Voilà. Je vais lire et tricoter parce qu'on n'a rien de prévu. Et les garçons ont commencé à faire un énorme circuit de train qui relie les 2 chambres, etc. Donc voilà, eux jouent dans leurs univers, viennent nous demander de l'aide de par moment pour des trucs. Voilà, ils veulent faire des choses d'architecte avec des trains en bois, c'est compliqué, mais bon, on arrive à bidouiller des petits trucs pour les essayer de faire tenir avec des morceaux de carton, tout ça. Bref, en fait c'est hyper enrichissant, hyper intéressant de jouer avec les enfants, moi je trouve. Ça nous permet des fois d'avoir des ressources inestimables dans notre capacité d'imagination. Bref, ils connectent ça chez nous, l'imaginaire, du coup c'est génial. Donc voilà, je vous montrerai soit ce soir s'il y a un moment où je peux vous montrer où j'en suis, sinon c'est sûr, ça sera demain matin. À plus tard. Hello tout le monde, on est lundi matin, il est midi, c'est plus le matin. Le matin est passé à un temps éclair. Bref, c'est pas grave. Je vous fais un petit point pour clore ce vlog sur mes avancées tricot. Alors, je n'ai pas su choisir, j'ai coupé la poire en deux. On commence par quoi? Allez, on commence... Ah mince, oh. Par la couverture, j'allais dire, mais logiquement, bon. On va voir. J'essaye de vous la montrer de ce côté-là. On verra si ça donne quelque chose, et sinon, je me reculerai, je me tournerai. Parce que du coup, j'ai avancé. Tadadadam. Et voilà. Bon, si, on va dire que ça va suffire comme ça. Même si vous ne voyez pas en entier, je vous ai montré tout à l'heure pour vous, l'autre jour pour moi. Bah, c'était hier. L'autre jour, oui, c'était dimanche matin. Hop, voilà, j'en étais là. J'avais commencé juste mes 2 barres, enfin mes 2... Voilà, j'avais commencé le blanc et le noir, mes 2 couleurs, mais je vais y arriver. Alors, je sais pas si ça s'entend, mais alors je suis enrhumée, j'ai un peu la tête embrumée. Voilà, et du coup, j'ai bien commencé ma mosaïque. Ouais, c'est que commence à peser sacrément, la bête. Voilà, donc on retrouve l'espèce de croix qui était déjà à ce moment-là, alors attends, hop, qui était déjà, voilà, comme ça. Donc vous voyez, j'ai l'impression vraiment que ma mosaïque est plus détendue. Les fils derrière sont un peu moins, tirent un peu moins sur le tricot. J'ai fait hyper gaffe à, je vous montre l'arrière. Voilà, vous voyez, quand il faut glisser 6 mailles, là, par exemple, 1, 2, 3, 4, 5, 6, et ben du coup derrière, il faut laisser du jeu parce que... Et je trouve que ça tire moins. Là, c'est pas autant, mais voilà. Il y a quand même vachement de mouvement. Alors ça, en fait, c'est... Une fois, parce que la première partie de mosaïque, je l'avais tricotée sans savoir ce qu'était de la mosaïque, sans comprendre sans avoir en tête le système et comment ça marchait. Je sais pas, faudra que je la pèse à la fin. Enfin, de toute façon, avec le nombre de pelotes que j'ai utilisé, je le saurai vite. Mais elle doit bien faire 1 kilo. Et du coup, je ne savais pas ce qu'était vraiment la mosaïque et le rendu et comment, quand je le tricotais, ce que ça allait rendre. Et du coup, j'avais pas cette idée de pourquoi, comment. Là, maintenant que j'ai compris, forcément, tout de suite, je sais ce qu'il faut faire pour que le tricot soit bien écarté et ne soit pas tout tire-bouchonné. Bon, c'était pas... la première partie me convient très bien, mais on sent la différence. Il me reste donc à finir la mosaïque. Je ne l'ai pas fini puisque j'ai arrêté. En fait, j'ai fait moins de tricot que je pensais. J'ai travaillé. En fait, après, à un moment donné, les garçons jouaient dehors. Mes enfants, il faisait super beau, froid mais super beau, donc les garçons sont partis dehors. Mon mari s'est mis sur l'ordi pour travailler un peu et du coup j'ai fait pareil.
voilà, quand on est entrepreneur, c'est vrai que le dimanche, on aime bien couper, mais là, ça ne nous a pas posé problème de travailler, donc on l'a fait. Il faut savoir s'organiser, c'est pas encore nous, moi ça fait 3 mois, au novembre, décembre, janvier, ah ouais, ça fait même pas 3 mois, putain, j'ai l'impression que ça fait beaucoup plus longtemps, même pas 3 mois que j'ai créé mon entreprise, donc voilà, le rythme n'est pas encore tout à fait nickel cro, mais on se fait un peu avoir sur des temps où on avait dit qu'on ferait pas de boulot, et ben on bosse. En même temps, si on bosse pas, ça se fera pas tout seul. Voilà. Mais hier soir, du coup, j'ai pas repris ma couverture, mais j'ai repris ma chaussette. Et là, je suis super contente parce que ça se voit bien ce que j'ai fait. Et voilà, voilà, voilà. Ma chaussette Linea Socks. Et ben on voit bien cette petite torsade qui se dessine. On voit bien ces petites mailles torse qui se créent là. Et cette torsade qui se dessine de part et d'autre. Et voilà. Ces petits pas mignons, franchement. Là, c'est la pointe. Donc, le dessous du pied est en jersey. Regardez le rendu alors, c'est le coloris interstellar de Anna, le bruit des aiguilles. On voit bien le marron, les taches de bleu, les nuances de couleur. Et je trouve que c'est parfait parce qu'il y a des nuances, elles se voient, mais le motif se voit aussi. Des fois, dans les laines nuancées, ce que je peux voir chez les autres, parce que c'est vraiment il n'y a pas très longtemps, enfin, c'est la première laine nuancée à Speckles, comme ça, que je tricote. Toutes les autres laines jusqu'à maintenant, non, je crois pas que c'est la première fois que que je tricote des laines avec ce type-là de coloris, on va dire. Et donc, des fois, quand je vois les tricots sur YouTube ou tout ça, je trouve la couleur est très jolie, ou le point est très joli, et des fois je sens, enfin, même la personne qui l'a tricoté peut le dire, du coup les torsades sont moins marquées, ou la dentelle est moins mise en valeur, parce que le coloris prend un peu le dessus. Là, je trouve que franchement, alors en jersey, ben, ça rend super bien, on voit bien aussi, mais, alors ben, c'est pas vrai, je vous le tente pour remontrer la même chose, mais sur la nuance, la texture, on voit aussi et la texture et les nuances. Voilà, donc je suis super contente, je suis trop contente. Je vais adorer mes chaussettes Linea Socks. Et alors, moi qui me faisais un petit peu tout un monde, quand même, hein, il faut bien le dire, de cette chaussette, hein, en me disant un patron en anglais avec un diagramme un peu foufou, ben en fait, rien à voir, rien du tout. Mais alors, des fois, on se fait des a priori sur des choses, c'est incroyable. Le patron est accessible, vraiment, sans problème. Le diagramme ne se retient pas par cœur, mais il est très logique. Donc, en fait, bah, je le regarde à peine. Je l'ai à côté de moi, je rejette un œil pour être sûr, parce que là, je suis juste comme ça, après, ça sera comme ça, comme ça, comme ça. Mais une fois que j'aurai compris, vraiment, enfin, j'ai compris, quoi. Je veux dire, à la limite, ouais, voilà, je l'ai un petit peu juste pour support, quoi. Parce que, bah, en fait, oui, c'est ça, il est logique. Et en anglais, bah finalement, c'est pas si compliqué que ça. Alors on m'avait dit le tricot en anglais, c'est pas si compliqué que ça, bah en fait c'est vrai, hein. Je sais pas pourquoi on s'en fait un monde, c'est vraiment... alors sûr, et si on parle pas un mot d'anglais, c'est compliqué, mais enfin si, voilà, si on a l'habitude de tricoter, déjà on comprend la logique des choses, plus bah, quand on sait que les abréviations veulent dire, par exemple... Comment Pearl, on sait que l'abréviation Pearl c'est maille envers, l'abréviation c'est P, K c'est pour knit, knit maille endroit, hop, après tout le reste ça découle, quoi. Voilà, c'était mon petit ressenti sur l'idée qu'on peut se faire, parce que je pense que vraiment je ne suis pas la seule, parce que c'est vraiment quelque chose que je lis beaucoup et bah, que j'avais comme idée pour moi.
Bah, je suis pas capable. En gros, je voyais un patron d'anglais, des fois, même si le design me plaisait, même si l'objet fini me plaisait, je le virais en me disant, bah non, c'est en anglais, c'est pas la peine. Bah non, faites pas la même erreur que moi, et en gros, lancez-vous, vous verrez, c'est pas si compliqué que ça. Voilà, voilà pour cette semaine de vlog créatif. Tricot, yoga, ouais, voilà. Vlog créatif. Et encore yoga, je vous ai même pas mis vraiment d'image. En fait, le yoga, le problème, c'est que maintenant, je le fais tard le soir. Enfin, tard. Je le fais avant de me coucher. Donc, du coup, la lumière est mauvaise, l'angle est pas bon. Bref, c'est vrai que je pose pas du tout ma caméra. Je sais pas, à la limite, dites-moi si ça vous intéresse. Si je sais qu'il y a plein de gens qui n'osent pas trop se mettre au yoga, là c'est pareil, c'est un peu comme le tricot en anglais. Au final, on se fait des idées, je pense. Si ça vous intéresse, je ferai comment? Je peux filmer quelques moments de yoga. Dans ce cas-là, je décalerai ma session de yoga plutôt dans la journée pour pouvoir me filmer dans le salon où j'ai de la place et où la lumière sera meilleure. Ça ne me dérange pas du tout d'essayer de le faire comme ça, s'il y a un intérêt. Voilà. Si vous n'avez pas d'idée de séquence ou de mouvement, à ce moment-là, je peux filmer des petits morceaux de 3-4 positions les unes après les autres, qui peuvent être assez faciles à faire, accessibles et qui peuvent apporter des choses, et bien évidemment en vous donnant l'information que la posture apporte. Pas juste filmer pour filmer, mais pour, voilà. Si, par exemple, si je fais une position en ce moment, j'ai une position que je fais pas mal, c'est la position de l'aigle, et elle est en lien avec l'énergie Verseau. Alors là, je pars un petit peu côté astrologie enfin mon boulot d'astrologue. Je fais cette position en ce moment beaucoup parce qu'elle est en lien avec l'énergie du Verseau. On est dans la saison du Verseau, mais elle est aussi en lien avec des parties du corps qu'elle peut, sur lesquelles elle joue, les chevilles notamment, etc. Et donc, si vous voulez, avec ma propre connaissance, je ne suis pas professeur de yoga du tout, mais avec mon expérience et les recherches que je fais autour du yoga, vous faire des petites sessions yoga, si ça vous intéresse. Voilà, dites-moi en commentaire. Il n'y a aucun problème. C'est fait pour ça, YouTube, pour partager. Voilà, en tout cas, moi, c'est comme ça que je le vois. Je vous souhaite une bonne semaine, un bon tricot, des bonnes activités créatives, et je vous dis à la semaine prochaine. Bye bye!